On serait pas aussi à l'abri de voir une décision de Khamzat. Tu sais ce qu'ils vont faire ces mecs-là, mais il n'y a rien à faire. Bonjour les amis, on se retrouve pour le débrief de cette magnifique carte de l'UFC 319. Je pense qu'on est tous unanimes pour dire que c'était la carte de l'année. Ouais, c'était une super main card en tout cas. Incroyable main card. On a eu des fraudes tchèques aussi, on va y revenir. Ouais. On en a eu deux, mais on va commencer par le main event, franchement totalement fou, incroyable. Qu'est-ce que nous a fait Khamzat Chimaev? Qu'est-ce que t'en as pensé de la performance, Ben? Remarquable, grosse domination, un niveau de lutte rarement vu dans le MMA. Inquiétant pour la suite de la catégorie. Je me disais la même chose, ouais. Inquiétant, ouais. Inquiétant parce que là, malheureusement, je vois personne encore le... Déjà, la revanche, c'est mort. Il y a 21 minutes 40 sur les 25 minutes. Où surtout, tu manges un... Parce qu'en plus, les trois juges sont d'accord. Il me semble que les trois juges ont donné 50-44. Ça veut dire qu'il y a un round 18. Je pense que c'est le premier. Ouais. Place le crucifix. Et... Ouais, sûrement le premier. Et je pense que actuellement personne n'a les armes pour faire. En fait, je pense que Dricus du Plessis a été celui qui pouvait potentiellement le faire. D'ailleurs, sur la fin, il y a une petite sur la fin, bah, tu le vois, il a fait une. Il fait un truc sans faire exprès. Il a failli le soumettre. Comme d'habitude, il fait des trucs sans. C'est Homer Simpson. Et même moi, je me suis dit quand même, c'est le scénario. Le mental du mec, franchement, faut saluer. Khamzat Chimaev, d'ailleurs, à la fin, il l'a dit. Il a dit, c'est le seul qui a cité mon nom, c'est le seul qui a voulu me combattre. Et il a dit, il a un vrai cœur. Parce que je pense honnêtement que les autres auraient abandonné, ils n'ont pas le coffre, ils n'ont pas le mental. Et ce qui est inquiétant, mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est le seul qui pouvait potentiellement avoir une adversité pour moi. Il y a eu 50-44. Et 50-44. Donc ça veut dire que malheureusement, malgré que la catégorie middleweight soit absolument magnifique actuellement, c'est pour moi peut-être la meilleure. Il va super vite. Je pense. Il a des positions très dominantes. Et d'ailleurs, faut saluer. Je reviens sur les pronostics. Franchement, très beau pronostic. J'avais dit la décision. Décision, mais en fait les gars, c'est parce que moi je me suis basé sur le combat Aljamain Sterling contre Petr Yan 2 où il y a eu énormément de contrôle aussi. Énormément de contrôle, et puis Aljamain Sterling en fait prend les trois premiers et il laisse un peu le dernier round de Khamzat. D'ailleurs, tu le vois qu'il lève un peu le pied, il échange debout, il veut voir au moins ce que ça vaut, tu vois, maintenant qu'il est fatigué. Et moi je m'attendais à ça, sauf que je pensais que l'avant-dernier round, il allait faire ça aussi. Qu'il allait un peu plus échanger, il a prit une alerte, est-ce qu'il a pris un bras arrière, il s'est dit ouais bon, je reviens. Ouais. Donc ouais. D'ailleurs l'arbitre a relevé 2 fois et ça n'a rien changé. Ça c'est des choses parce que bon du coup nous on a vu plein de choses passer sur tous les tweets sur Twitter, ouais mais c'est chiant. La performance elle est dingue, nous on est comme des oufs et je pense que beaucoup. Mais nous on a apprécié Khabib, on apprécie Merab, on va toujours apprécier Khamzat, on va toujours apprécier les mecs qui excellent. Maintenant il y a des commentaires en dessous, ça dit faut bannir le 100% lutte, etc. Bah, Godard les a relevés. Mais dites à vos gars en fait de défendre la lutte. Enfin, ça marche pas comme ça. C'est pas en mode ouais, il faut bannir ça parce que c'est trop fort, nanana. Parce que j'avais il y a des gars qui défendent la lutte, c'est tout. Et en pétard encore. Bon, je reviens un peu sur les statistiques. 510 coups envoyés par Khamzat contre 56 au Duplessis, c'est assez significatif. Sur les takedowns, on est à 12 sur 17 pour Khamzat, 12 takedowns quand même. Duplessis on a réussi 1 sur 1. Ouais, magnifique. Et c'est Duplessis qui a eu la seule tentative de soumission. Quoi? Merde. C'est dans les statistiques. Sub attempt. Je parle pas très bien anglais, mais c'est bon. Bah, je pense que c'était la plus marquante. Non, c'est la plus marquante. C'est ça qui est fou, alors que c'est. Il y a un moment quand même. Il est sous. Enfin, il est sur le menton. Oui, mais en tout cas, d'après les statistiques. De toute façon, vas-y, ça change rien. Ça change rien. Le combat, il est fait. De toute façon, voilà, c'est quand même assez fou. Franchement, on salue la performance de Dricus du Plessis. On refera une vidéo, je pense, sur la suite de la catégorie middleweight. Oui, parce que il y a quand même des choses à dire sur Dricus du Plessis. Et je pense que pour lui, il va y avoir des adversités qui sont très excitantes en fait pour nous. Je pense qu'il y a plusieurs styles qui seront bien en fait. J'ai hâte de voir la suite avec DDP aussi. Voilà, on va voir autre chose. On va voir ça dans une autre vidéo. On fera une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, on reste sur Khamzat, premier champion du coup à Tchétchène, non? C'est le premier? Ouais, premier champion tchétchène. Premier champion tchétchène de l'UFC. Donc pour moi, je trouvais la performance magnifique. On peut parler aussi du fait, il y avait beaucoup de questions sur le cardio. Les gars, le cardio...
Faut arrêter toujours avec ces arguments de cardio. Il était dans son jardin, là, je pense que comme tu as dit avant, il aurait pu tenir 10 rounds comme ça. Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, je disais en off, juger sur 3 rounds, c'est différent, les gars. Tu combats pas, en fait, sur 5 rounds quand tu combats sur 3 rounds. Ouais, mais si le combat, là, il avait été en 7 rounds, je pense je pense que ça aurait été compliqué. C'est toujours ça, mais non, c'est pas la même débauche d'énergie. Sur 3 rounds, il était un peu plus fou, donc forcément, il était un peu plus ouvert, il y avait des positions qui gardaient un peu moins. Ouais. Voilà, mais ça, les gars, faut arrêter aussi avec le cardio. Ngannou nous a bassiné qu'il avait 0 cardio, il a tenu tous les rounds face à Tyson Fury, il a tenu face à Cyril Gane. Même contre Cyril Gane, ouais, c'est les derniers rounds qui remportent. Le truc de cardio, les mecs, quand ils sont dans leur spécialité, comme tu disais, dans leur monde, en fait, il n'y a pas d'histoire de cardio, les gars. Son jardin, là, voilà, ça parlait de Francis Ngannou, le problème de cardio, c'était comme Stipe Miocic qui le maintenait au sol et Francis Ngannou qui essayait d'exploser tout le temps. Bah oui, forcément, il y a des problèmes de cardio. Mais quand tu restes debout, etc., c'est différent. Donc il y a ça. On disait, premier champion tchétchène, donc ça ouvre aussi la porte et là, on peut faire la transition sur le petit jeune. Chouchourkaev. Je sais pas comment ça se prononce, j'ai entendu Chouchourkaev avant, ça m'a fait rire. Il a dit ça, Daniel. Mais moi, j'aime bien Chouchourkaev, on va l'appeler Chouchourkaev, mais franchement, là aussi, la performance... Simon, je suis un ouf, Daniel Simon, lui dit. La performance, elle était bien, parce qu'il faut rappeler que le mec a combattu il y a 4 jours, il prend short notice, il fait 2 pesées en 8 jours. Ouais, c'est ça, il y a 2 pesées, il y a le stress. Le stress du premier combat, le mec qui prend, je pense que le mec qui prend, il va refaire un combat UFC. Oui, il a montré de très belles choses. Sa performance, elle était franchement pas mal du tout. Au premier round, il le sonne pas mal. Et on a vu surtout dans le langage corporel de Baïsangour qu'il y avait une différence comparée au Dana White Contenders dans l'approche du combat et qu'il y avait une part de pression parce qu'il arrêtait pas de réagir chaque fois qu'il prenait un coup, à sourire, etc. C'est des trucs pour évacuer la pression. Il a toujours cette fougue. Il a 24 ans et je pense qu'il y a des choses il va progresser. Pareil, les gars, dans les commentaires, on voit des trucs, ouais, c'est pas ouf, etc. Il a 24 ans. 8 jours de pesée, faut rappeler. 4 jours de short notice contre un mec qui est très 2 combats en 1 semaine, 24 ans, invaincu. Je sais pas ce que vous voulez de plus des fois. Des fois, ouais, vous voulez En fait, vous voulez que des Khabib, vous voulez que des mecs. Et Khabib, allez voir les combats quand il arrive à l'UFC, les gars. Vous pensez Thibaut, que Thibaut. Et puis même, tu vois qu'il a fait quand même pas mal de décisions. Il y a eu des combats qui étaient chiants. Comment il a progressé au fur et à mesure. Et tu vois que c'est devenu la légende qu'il est aujourd'hui parce qu'il a progressé. Laissez le temps au temps, les gars. Tranquille, c'est l'UFC en plus. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Félicitations Baïsangour. On va switcher sur les fraudes tchèques qu'on a eu ce soir. On en a eu 2. Il y en a une sale. Il y a une fraude, elle est monumentale. Franchement, on l'a vendu. La fraude, elle est sale. J'avais fait un carrousel Instagram sur lui, le Lionel Messi du MMA. C'est pas celle-là qui est sale. Moi, je pensais à lui parce qu'on l'a quand même vendu. Il est sponsorisé par Nike à 17 ans alors qu'il avait même pas signé de contrat et tout. On l'a dit. C'est le futur, le crack, machin. Et là, on a dit il va tout casser à l'UFC. Aaron Pico. Qu'est-ce que tu nous as fait, Aaron Pico? Franchement, moi, j'ai jamais été dans ce train-là. Moi, j'ai été dans ce train parce que je me suis dit qu'il va lutter, ce qu'il a fait. Oui, mais... Aaron Murphy a bien défendu, contre la cage, il s'est relevé et... En tout cas, il sait réussir ses entrées, ce mec. Que ce soit Bellator ou UFC, c'est bien. Il réussit ses entrées, il est... Bellator, pour rappel, premier combat, 24 secondes, il se mange une soumission. Ouais. Et là, premier round, il se prend un contre. C'est pour ça que, les gars, si vous allez voir l'autre vidéo, moi j'avais dit comme quoi Aaron Murphy allait gagner. Déjà parce que j'ai du mal à parier contre des mecs qui sont invaincus. Et surtout que, il l'avait pris en short notice, c'est pour ça qu'il était aussi outsider et Aaron Pico avait eu tout le temps pour se préparer. Ouais, et puis Aaron Pico, pour moi, il a fait... Alors, c'est pas pour minimiser la performance d'Aaron Pico, parce que je trouve quand même qu'il y a eu des belles choses. Ouais, il a fait du Chandler, quoi. Une débauche d'énergie qui est énorme, des tentatives, des échanges. Où et mon gars que j'aime beaucoup, Azamat Bekoev, a tweeté, il a dit « Vous devez être mesuré dans votre agressivité ». Il était trop agressif. Et puis en plus, il se fait contrer sur un coup de retourné. Il veut changer d'angle. Il le voit à 10 km, Aaron Murphy, parce qu'il te fait vraiment le step pour prendre l'angle. L'autre, il a juste vraiment à... mettre un retourné. C'était même pas Carlos Prates qui a mis aussi un coup de coude retourné. Lui, c'était un coup de coude vraiment... Il voulait le mettre, lui, c'était juste un c'était un timing, quoi. Bam. Et une débauche d'énergie. La suite, j'ai peur pour lui parce qu'après un KO comme ça... Inquiétant, il a mis du temps à s'en remettre. Il a mis du temps à s'en remettre, du coup, c'est 28 ans, c'est quand même dommage de se prendre un KO comme ça. On misait beaucoup sur lui quand même. Ouais, puis, non, mais franchement, là, il avait du mal, il avait les yeux qui se retournaient. J'ai du mal à voir quelque chose, de positif pour lui dans l'avenir. Je pense que ce genre de KO, tu t'en mets pas vraiment. Par contre, Aaron Murphy qui prend
On sait que l'UFC n'aime pas Evloev. Donc, voilà, je pense que c'est bon, hein. Volkanovski il est d'accord. J'ai vu avant qu'il était d'accord. Ouais, je pense qu'ils vont faire passer Murphy avant Evloev encore. Et Murphy, si je peux te donner un conseil, appuie sur le fait que tu t'es mangé 2 balles dans la tête et que tu les as crachées par la bouche. Parce que on n'entend pas assez souvent parler, c'est un truc de fou quand même. Il est du coup sur 9 ou 10 victoires de suite en phaser. Avant ça, il y a eu un nul. 17-0, il me semble, je crois, 17-0. Invaincu, de très belles choses. Et il nous a offert un fraud check à l'occasion. Ouais. On va passer au deuxième fraud check. Le plus grave, le plus sale. Le plus grave. Avant le combat, il nous disait, c'est un japonais, il s'appelle Kaya Sakura, il nous disait, à l'époque, avant, au Rising, j'avais pour habitude de combattre dans un ring. Du coup, les gars, je pense que ça a joué. Et du coup, là, il veut nous faire croire que c'est parce que... Il a 0 sol, les gars, parce qu'en fait, c'était pas dans un ring. Eh ouais. Mais la cage, ça a perturbé. Ouais, je pense que là, il aurait mieux défendu. Hein, bah oui, il aurait mieux défendu. C'est évident. Les gars, dites-nous ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est évident, il aurait beaucoup mieux défendu. C'est comme on disait dans la vidéo de pronostic, ouais, Tim Elliott avec un style très atypique, qui fait un peu n'importe quoi et ça marche. On aurait dit les gitans dans Snatch. Ouais. Deuxième tentative, il a fait 2 tentatives de soumission, la deuxième, elle passe. Le premier round, Kaya Sakura gérait plutôt bien, il était très rapide. Ouais, mais il a mangé 2 contre, pas des alertes parce que Elliott, il avait pas non plus quelque chose dans les points, voilà. Mais il se faisait quand même un peu contrer, et puis on a vu que c'était quand même un combattant assez unidimensionnel. Mais Tim Elliott, c'est vrai que c'était assez drôle, il faisait des trucs. Ouais, il est drôle, à un moment il a mis la garde comme ça. J'ai vu un tweet de notre Bryce Angoura à nous, Baki, il a dit qu'on dirait une punaise de lit qui combat, franchement c'est il saute partout, c'est un truc de ouf, mais en tout cas là c'est une énorme fraude, hein, faut le dire. Premier combat, on lui offre un title shot, il perd par soumission, là il perd par soumission. Avant t'as dit que l'UFC allait le cut, je pense pas encore, mais... Il perd contre le 13ème, il était 15ème. Bah je pense. Donc tu signes un mec qui était champion, au Rising. Tu vois, tu le fais venir. Mais c'est quoi ces mecs des autres organisations en fait? Je pense j'espère que Lawson Keita va nous faire mentir parce qu'apparemment là... Mais non, Lawson Keita il va réinitialiser l'autre. Et comme ça on a un mec d'une autre orga qui... Non c'est bon, lui on s'en fait pas lui. Lui on s'en fait pas. Donc du coup, bah voilà, lui, c'est quoi, je pense que lui faut... Moi, ce serait moi je dégage, il a rien à faire ici. Heureusement que c'est pas lui le poste de l'UFC. On va lui laisser une dernière chance. Je pense qu'on va lui laisser une dernière chance quand même parce que c'est un gros nom. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ce serait pas mieux aussi qu'il change de KT? Peut-être qu'il combatte en 61, ouais. À voir avec lui. Et du coup, bah, dernier combat. Ouais, j'aimerais bien voir un combat Kaya Sakura, Merab Dvalishvili, tiens. Ouais. Manquerait plus que ça. Cannonier MVP, franchement, ça aussi. Les commentaires, c'était assez affligeant. Il y a des gens, ils disaient, oui, mais le 3e round. Et ils voulaient vraiment que le mec domine tous les rounds, qu'il fasse des coups de pied retournés, qu'il fasse des coups de genoux sautés, qu'il fasse des saltos arrière. De ouf. Parce que j'ai mis que c'était une incroyable performance. Je me dis, ouais, pas si incroyable. Bah, si, c'est incroyable. 2 knockdowns dans les 2 premiers rounds. Il s'amuse, il esquive tout. Divertissant à la mort. Mais vous pouvez pas reprocher à des mecs qui tentent des choses un peu fantasques que des fois. Bah, il y a un truc qui se passe mal et tu te retrouves sur le sol, ouais. En plus, c'est le 3e round, quoi. C'est bon. Il a pris les 2 premiers. Ah, il faut savoir ce que vous voulez. Les mecs font des trucs fantasques. Ça va pas parce qu'il finit sous le dos, c'est pas trop incroyable. Alors qu'il a mis d'un avant. Khamzat Chimaev fait une performance incroyable pour nous. Ça se dit, ouais, mais il fait que lutter. Il y a pas assez de folie. Ouais, les gars, vous voulez quoi en fait? Vous voulez quoi? Vous voulez que des coups de pied retournés à la Ruffy? C'est ça, c'est ça ce qu'ils veulent, je pense. Bon, il y a pas grand chose à dire sur la perf. Elle était magnifique. Des esquives incroyables, encore plus rapide en middleweight. J'allais dire, moi je serais resté en middle puisque je le trouvais vachement... Il y avait quand même une large différence de vitesse, là où face à Yann Gary, je l'avais pas ressenti comme ça. Mais d'ailleurs, là, il veut retourner peut-être en welter contre Carlos Prates. S'il a des ambitions de titre, faut pas rester chez les middle. C'est bouché, il y a trop de monde et il y a un champion qui est vraiment dominant. S'il veut vraiment, je pense, faire quelque chose... Après, attention, Khamzat avait dit qu'il voulait aller chercher d'autres ceintures. Ouais, mais on verra si l'UFC là. Ouais, on fera une autre vidéo sur ça aussi, on en reparlera. Mais en tout cas, grosse perte de MVP, Cannonier, voilà, 41 ans, c'est quand même énorme ce qu'il fait. C'est magnifique, maintenant je pense qu'il est aussi temps de... Ouais, les plus proches, je sais pas, 41 ans, t'as pas autre chose à faire dans ta vie qu'aller dans une cage en short, c'est bon, quoi. Fond d'une famille. Faut s'occuper de ses enfants. Je sais pas s'il a des enfants, fond d'une famille, fait quelque chose, travaille pour une association, peut-être si t'as rien à faire. Ouais, je sais pas. Fais autre chose de ta vie. Mais ouais, Cannonier, on respecte quand même, très grand combattant. Non, très bon combattant, ça il faut passer à autre chose et bravo MVP. Et on passe au dernier combat où là... Carlos Prates, Laurent Houtan contre Manny.
Geoff Neal. Ah ouais, c'est vrai. Moi aussi, je confonds tout le temps. Je sais pas pourquoi je confonds les deux. Neal et Manny, je les confonds tout le temps. Je confonds, c'est deux frères jumeaux, ces mecs. La dernière fois, il nous a dit attends, Aaron Pico, Lerone Murphy, super combat lightweight. Ouais, désolé. En ce moment, j'ai des bugs, mais là, on n'a pas beaucoup dormi aussi. C'est ouais, ça, là, on a fait 6 jours. Après, on va à l'entraînement. Ouais, c'est chaud là. Mais ouais, du coup, Carlos Prates, performance XXL, incroyable dans la variété, dans ce qu'il propose, toujours agressif. Pourtant, il avait bien commencé, Neal. Il a bien commencé, mais c'est le problème. En fait, le truc, c'est que comme c'est quelqu'un qui cherche beaucoup la mi-distance, parce qu'il aime beaucoup les échanges purement boxe anglaise, et là, en fait, on a vu quelque chose où, comme Neal faisait que avancer, chercher la mi-distance, Prates a abordé le combat de façon à je vais jouer sur mon allonge, rester en ligne. Et il a fait énormément de variations, notamment les calf kicks qui étaient magnifiques. Magnifique. Sublime. Il a fait des spinning back kicks, il a touché plusieurs fois le corps. Et à la fin, cerise sur le gâteau, il reste 2 secondes, bam, coup de coude retourné. Buzzer beater. Inerte. Vraiment inerte. Et chair sans âme, hein, les deux. Hein. Aaron Pico et... Ouais, c'était vraiment... Ça fait peur, ouais. Les deux, c'est hard. Hein. En tout cas, on a hâte de voir Carlos Prates, il va combattre à Rio, il l'a annoncé en main event. Il veut Leon Edwards. Il veut Leon Edwards, MVP s'est proposé pour le combat. Et ça, faut saluer l'interview d'après-combat de Prates. Il demande pas de gros Dans un élan d'euphorie, aurait pu dire ouais, je prends Jack Della Maddalena, je prends... Tu vois, et qui reste quand même centré sur un combat qui peut être bourbier parce que Leon Edwards, c'est pas non plus, tu vois, un combattant de merde. Ouais. Il veut Leon Edwards, c'est à son niveau, quoi. C'est vraiment remarquable d'avoir cette lucidité. En tout cas, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Très belle carte. Très belle carte. J'ai pris énormément de plaisir. Ouais. On va voir aussi la suite des catégories, ça va être très intéressant là. C'est ça, on verra la suite. Je pense qu'on va reparler. Belle année MMA qui va se conclure, je pense. Là, cette fin d'année va être super avec l'UFC Paris, l'UFC 320, on a Spinal Gan, on a Lopez Jansiba. On a Yuri du coup qui nous met des vidéos pendant une vidéo. C'est Khamzat Chimaev qui appelle sa mère pour lui montrer la ceinture. C'est mignon. En tout cas voilà, on va revenir sur beaucoup de sujets dans les prochaines vidéos. Pour rien rater, abonnez-vous, likez les vidéos les gars. Merci pour la force. Actif, merci pour la force que vous nous donnez. Et soyez gentils là, parce que chaque fois... soyez gentils avec les combattants, ça y est, c'est pas parce que... Ouais, soyez cool. Il a pas pris mais même pas avec les combattants, même avec nous les gars, on vous a rien fait. Non mais soyez gentils avec tout le monde les gars, ça sert à rien d'être méchant sur les réseaux. Prenez soin de vous. Et voilà, merci pour la force.